Jérôme Schmider, bonjour. Bonjour Marc. Vous êtes président et directeur créatif de l'agence MH3 Design. Vous êtes un expert du merchandising et du retail. Est-ce que le magasin physique a encore un avenir? Marc, bien sûr, on pourrait croire, après la montée du digital et pendant la période Covid, l'accélération des commandes de Amazon, que le lieu physique allait disparaître. Et au contraire, toutes les tendances, et d'ailleurs ce qui s'est passé ces derniers mois, on voit des gens dans les centres-villes partout, c'est un des points de contact en effet du parcours client, mais aujourd'hui ça serait le point de contact à travailler pour les marques, car c'est plus qu'un point de contact, c'est le point de rencontre, d'échange, d'apprentissage, et autant faire ses courses sur un parcours digital, c'est pratique et rapide, autant le magasin, c'est là où on peut vraiment créer un lien avec la marque et des moments mémorables. D'accord, je comprends. Et si je suis directeur de marque ou un acteur de la distribution, quel intérêt j'ai à venir vous consulter? Alors, travailler une expérience magasin et la rendre cohérente pour un consommateur, c'est une approche justement pluridisciplinaire qui intègre de la communication, du design d'espace, le merchandising et la mise en forme des services et des process de vente avec les forces de vente. Et tout ça, ça demande vraiment un œil extérieur, que souvent les marques approchent tout cela de manière séparée par les différents services. Et cette mise en cohérence, pensée pour créer une expérience client, nécessite cette approche de design d'expérience. D'accord. Et alors, pouvez-vous peut-être nous faire part d'une expérience concrète que vous avez mise en place dans un magasin ou pour une marque? Alors, si je suis ici, c'est que j'ai eu la chance de travailler pour de nombreuses marques et enseignes françaises et internationales, comme Grand Litier il y a quelques années, ou Treka, ou Zago, un petit basé à Annecy, pardon. Et je vais vous parler de l'expérience Treka, puisque c'est une marque française qui a décidé d'investir justement dans l'expérience magasin, puisqu'ils étaient avant présents dans de nombreux réseaux, mais en multimarque. Ils ont créé un point et plusieurs points de vente à la marque et se sont donné les moyens justement de injecter et rendre présent et visible, puisque là c'est une des clés de cette approche, c'est rendre visible, lisible, attractif et actuel l'expérience de marque, ce qu'a très bien fait Treka en réinjectant une expérience de design et de savoir-faire à la française. D'accord. Et donc, on peut dire que le magasin physique, c'est un point de contact, un des points de contact maintenant du parcours client expérientiel et qu'il a un peu d'avenir. Il a de l'avenir et les chiffres le prouvent. Je viens de lire une étude récente à la sortie du Covid où aujourd'hui, plus de 60%, 70% même des consommateurs disent vouloir revenir et venir et revenir dans les magasins. Donc ça prouve l'attractivité des points de vente. Après, c'est vrai que s'ils veulent y revenir, c'est qu'ils veulent y chercher quelque chose de spécial, au-delà de ce qu'ils trouvent sur Internet. Donc c'est aux marques à offrir cela dans leurs espaces. Et également, de l'autre côté, les chiffres montrent que beaucoup d'acteurs, marques et enseignes réalisent l'importance de travailler leur point de vente. Et j'ai vu un chiffre, plus de 50% ont déclaré vouloir investir dans leur aménagement et la création d'expériences en magasin. Donc la tendance est bonne. Est-ce que vous souhaitez parler d'une expérience que vous souhaiteriez mettre en place, que vous n'avez pas eu encore l'occasion de faire avec une marque, mais que vous souhaiteriez travailler par exemple? Alors là où ce secteur a déjà beaucoup évolué, en effet, je suis dans ce métier de retail design depuis 30 ans, donc j'ai vu plusieurs évolutions et révolutions. Aujourd'hui, ce qui est passionnant, c'est que c'est vraiment, on parle de phygital, d'expérience omnicanal, et donc ça invite à travailler l'expérience vraiment avant, pendant, après, tous les points d'entrée sur le parcours client, et ça amène à créer vraiment des expériences. On a parlé tout à l'heure un peu des États-Unis, et c'est vrai que Walt Disney, par exemple, quand il a créé des parcs, il a créé des expériences complètes où tout était pensé pour créer des émotions et des souvenirs. Donc le magasin va dans cette direction, il y a certaines marques et ce n'est pas faire du spectaculaire, c'est vraiment apporter quelque chose en plus au consommateur pour qu'il se souvienne et éventuellement que lui-même ça le fasse réfléchir et évoluer ses modes de vie. Donc, par exemple, j'ai travaillé pour Pérenne, une autre marque du groupe Mobalpa,
vendre des cuisines, et donc ils sont allés plus loin, ils sont allés sur l'agencement, invitant les gens à repenser leur mode de vie. Et donc le magasin peut être vecteur d'inspiration aussi, et non pas simplement de consommation. Et c'est dans ce sens-là que le métier est passionnant, et c'est dans cette direction-là que je travaille. Vous parlez d'expérience, de parcours expérientiel, et vous utilisez le mot inspiration. J'ai l'impression qu'il est beaucoup lié aussi au mot émotion. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes dans un métier de la vente, et je suis un créatif immergé dans le milieu de la vente et du business, et donc je suis créatif et pragmatique. Et en effet, dans le milieu de la vente et du réseau et du retail, on pensait essentiellement en indicateurs de performance, les chiffres, les résultats, et on oublie souvent que ces chiffres, ils sont générés, un client content qui a envie de venir et revenir, fait quasiment doubler potentiellement les résultats, et donc se baser juste sur les chiffres sans voir d'où ils viennent et comment ça impacte directement les clients, c'était potentiellement une approche, et elle a évolué, et la tendance est vraiment à intégrer tout ça et à vraiment repartir aux besoins fondamentaux des consommateurs et leur offrir une réponse à leurs besoins qui peut être au-delà de la vente. C'est apprendre, s'inspirer, sentir du lien, et tout ça crée à la fin, bien sûr, des ventes. Et le meilleur indicateur, c'est un client qui revient, et c'est bon pour les chiffres, pour la marque et pour le consommateur. Donc il y a tout à y gagner. Merci beaucoup, Jérôme. Merci.